Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, ce nouvel acte sur le thème de reprendre le pouvoir sur sa vie. Donc là c'est l'acte 1, où en suis-je dans ma vie aujourd'hui? Donc ça fait partie d'une série de vidéos que je vais proposer sur ce thème, le thème de reprendre le pouvoir sur sa vie. J'ai mis à votre disposition une petite vidéo d'intro sur ma chaîne pour vous expliquer en fait pourquoi je propose cette série de vidéos, ces différents actes. Et voilà, pour vous informer et puis pour ceux qui auraient envie de suivre tous ces actes, qui auraient envie de reprendre le pouvoir sur leur vie et avec qui donc ce thème résonne. Si ce thème ne résonne pas particulièrement avec vous, vous pouvez aussi suivre tous les actes de façon désordonnée, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de suivre l'acte 1, 2, 3, voilà, vous allez vers ce qui vous appelle. Il n'y a pas de problème, étant donné que ce sont des vidéos, des tirages intemporels que vous pouvez regarder à n'importe quel moment de votre vie, au moment où ça fera écho avec vous, de toute façon, voilà. Donc c'est dans ce but-là que je fais ces vidéos-là. Alors, dans ce premier acte, où en suis-je dans ma vie d'aujourd'hui? Donc j'avais envie de voir justement, de faire un petit bilan pour commencer, de voir justement où vous en êtes, à quel moment de votre vie, à quelle étape. Donc j'ai sorti des cartes justement pour voir la question que vous devez vous poser aujourd'hui, les obstacles que vous devez surmonter. J'ai aussi sorti des cartes pour de ce que vos guides avaient à vous passer comme message, et aussi vers quoi votre âme avait envie de se diriger, ses aspirations. Voilà, avec quelques petites cartes conseils en plus de vos anges gardiens. Voilà pour résumer un petit peu le sujet de ce tirage. C'est un tirage à choix, donc il va falloir que vous choisissiez une de ces pierres. Donc on a le jaspe rouge, l'œil de faucon, la pierre de lune et la citrine. Voilà, vous aurez dans la barre de description un petit lien sur lequel vous allez pouvoir cliquer pour arriver directement à l'endroit de votre vidéo qui correspond à la pierre que vous aurez choisie. Donc je vous dis à tout de suite pour cette guidance. Pour ceux qui ont choisi ce joli jaspe rouge, ce cœur, voilà, donc j'ai préféré pour ce tirage faire un gros plan sur les cartes pour que vous les voyez bien. Donc si vous, voilà, si ça ne vous convient pas, ou si, voilà, si pour vous c'est préfériez peut-être les autres présentations que j'avais avant, vous pouvez me laisser un petit commentaire, ça me donnera une idée un petit peu de ce que vous préférez. Bon, voilà, donc j'ai déjà tiré les cartes comme d'habitude pour gagner du temps. Donc les 4 premières cartes ici vont me donner une idée en fait des énergies dans lesquelles vous êtes aujourd'hui. Alors déjà on commence par une belle carte, alors j'espère, je regarde, je vérifie que vous pouvez les voir facilement. Alors c'est un roi de pentacle. Nous avons aussi le mât. Le 2 d'épée. Et donc ici, qu'est-ce qu'on a également? On a heureux hasard. Alors déjà, premièrement, avec ces cartes, ce qui me vient déjà, c'est que je pense que vous êtes certainement arrivé à un niveau dans votre vie où vous êtes quand même assis sur une situation, je dirais, confortable. Sur le plan, en tout cas, matériel, je pense que vous avez certainement ce qu'il vous faut dans votre vie. Là, avec le mât, en gros,
j'ai l'impression que vous avez envie de prendre un risque. Hein, pas forcément tout à fait mesuré, hein, parce que justement le mât se lance sans savoir trop dans quelle direction il va, puis les résultats surtout. Hein. Mais là, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant et à prendre un risque. Et avec le 2 d'épée, j'ai l'impression que vous avez quand même un objectif. Comme si vous aviez quand même un objectif, pas forcément très clair, hein, mais quand même une trame, les grandes lignes quelque part. Et je pense en fait que avec ce heureux hasard, c'est quelque chose qui s'est présenté pour vous peut-être de façon inattendue. Mais moi je dirais qu'il n'y a pas de hasard quelque part. Et peut-être de façon aussi rapide. Moi je sens ça un petit peu comme ça. Voilà, voilà les énergies dans lesquelles j'ai l'impression que vous êtes aujourd'hui. Prêt à vous lancer, mais dans quelque chose en fait qui vous met en joie quelque part, qui vous anime. Alors j'ai envie de tirer, alors là j'ai des petits mots pour vous, pour votre... donc que je tire au hasard. Ah, il y en a un qui est tombé. Alors on a quoi? On a nourriture. On a positif. Je vais en tirer un dernier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a émotion. Alors, qu'est-ce que peuvent nous donner là, en fait, je me rends compte que vous ne les voyez pas, mes petits mots. Donc, je vais baisser un petit peu ces cartes-là. Et là, normalement, vous allez les voir. Bien que ce n'est pas le plus important, attendez, je vous les ai donnés. Donc, nourriture, positif, émotion. Donc, peut-être que c'est quelque chose qui vous a... Alors, c'est marrant parce que sur cette carte, on voit bien le vin, le gâteau. On a aussi l'impression qu'il y a de quelque chose qui vous nourrit. Alors c'est peut-être le roi de Pentacle, c'est peut-être pas forcément le fait de se nourrir, comment dire, d'être assis sur des biens matériels, mais sur une certaine prospérité, hein, quelque part. Hein. Et on a l'impression que... Alors soit c'est dans le domaine peut-être de la nourriture, hein, peut-être un restaurant qu'on aura envie d'ouvrir, ou de se lancer dans une nouvelle aventure. Mais on voit bien que c'est quelque chose qui vous nourrit émotionnellement et qui est très positif pour vous. Hein. Entre heureux hasard, positif et les émotions, je pense que c'est vraiment quelque chose qui vous anime. Alors, après j'ai tiré des cartes, donc je vais remettre ça un petit peu comme ça pour que vous les voyez. J'ai tiré des cartes sur les questions que vous devez vous poser aujourd'hui. Donc, la carte, la voici. Je vais y arriver. De quoi dois-tu faire le deuil? Alors là, aujourd'hui, on vous dit, alors moi ça fait un peu écho avec le mât, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous demande peut-être de faire le deuil, peut-être justement du fait que vous êtes bien loti, peut-être matériellement, et que tout va bien dans ce côté-là, pour prendre un risque et sortir peut-être de cette situation qui est quand même aujourd'hui confortable pour vous. De faire le deuil d'une autre vie, de faire le deuil d'une... comment on pourrait dire, d'un certain... d'une certaine sécurité dans laquelle vous êtes, d'un certain confort en fait.
C'est ça qui me vient avec de quoi dois-tu faire le deuil pour aller vers quelque chose de meilleur pour vous, et même s'il faut prendre un risque. Donc vous êtes certainement à une étape de votre vie où vous êtes en train de peut-être réfléchir à justement de cette situation peut-être confortable dont vous vous apprêtez peut-être à sortir. Alors, il y avait quand même 3 cartes tout à l'heure qui avaient sauté en même temps dans le tarot et que j'ai gardées. Parce que j'ai trouvé qu'elles étaient assez parlantes. Mais je pense que c'est un petit peu une situation de laquelle vous sortez. On a le 9 d'épée qui dit qu'en fait, vous n'êtes pas forcément heureux de la situation. Alors ça, je pense que c'est dans la situation du passé, de la situation dans laquelle vous étiez. Et avec le 4 d'épée, je pense que vous étiez un petit peu, comment dire, comme si vous étiez un petit peu en souffrance quelque part. Et avec l'as d'épée, j'ai l'impression que vous avez compris quelque chose comme une vérité, comme une illumination, quelque chose qui vous a donné envie, ou que vous aviez compris qu'il fallait prendre une nouvelle direction. Parce que je pense que peut-être que matériellement, vous avez ce dont vous avez besoin dans la vie, mais peut-être pas émotionnellement à ce moment-là. Et que là, avec cet as d'épée, vous avez compris que ça ne suffisait pas pour vous rendre heureux. C'est pour ça que je les ai gardées, ces 3 cartes, parce que je les ai trouvées très très parlantes. Et en plus, en dos de deck, on avait cette carte-là, le 5 de coupe, qui nous dit quand même que émotionnellement, c'est pas la panacée, quoi. Alors que là, encore, derrière, on voit bien sur la table, la table, elle est très fournie, on ne manque de rien, mais émotionnellement, c'est pas ça, quoi. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes à un tournant de votre vie. Pour aller vers quelque chose de positif, et j'ai l'impression que c'est le moment de se lancer. Donc disons que pour ce premier acte, c'est quand même assez bien. Alors après, j'ai sorti des cartes sur les obstacles, en fait, que vous êtes prêts aujourd'hui à surmonter. Alors, on a la carte de changer, c'est mourir. Bon, ça, c'est une croyance. Une autre croyance qui dit que tout n'est que matière. Et une autre, qui dit, alors elles ont sauté toutes les 3 en même temps, Dieu me juge. Alors vraiment, ce qui ressort, parce que dans ce jeu de cartes, il n'y a pas que des cartes de croyance. Il y a des cartes de comportement et tout ça. Mais là, visiblement, chez vous, ce qui se révèle très important, c'est les choses en lesquelles vous croyez et dont vous avez peut-être du mal à vous défaire. Alors, déjà, changer c'est mourir, cette carte vous dit que déjà pour vous, changer les choses, pour vous c'est un obstacle. C'est quelque chose de difficile, mais là on vous dit aujourd'hui que vous êtes capable, c'est le moment de les surmonter, que vous en êtes capable. Mais c'est vrai que changer les choses, c'est quelque chose qui demande du courage. Mais changer les choses, ça ne nous fait pas forcément mourir, heureusement. Ça nous fait progresser dans la vie, ça nous fait évoluer. Voilà. Donc aujourd'hui, vous avez peut-être cet obstacle à surmonter. Après, le deuxième obstacle qui se révèle à vous, c'est tout n'est que matière. Alors ça me fait beaucoup penser au roi de Pentacle, parce que le roi de Pentacle, c'est tout ce qui est dans la matière, justement. C'est l'argent, c'est avoir une belle situation économique, c'est la prospérité, c'est surtout les biens matériels. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est important dans votre vie.
les biens matériels. Sauf que dans cette croyance, justement, je pense qu'aujourd'hui, vous vous en êtes certainement rendu compte, vu les cartes qui sont sorties avant, c'est que justement, tout n'est pas que matière, parce que les émotions sont là aussi pour vous donner quelque chose pour vous nourrir quelque part. Hein. Émotion, nourriture dans les mots positifs. Donc je pense que vous vous êtes rendu compte aussi que les émotions apportaient quelque chose de très positif dans votre vie. Il n'y a pas de hasard. Et donc là, à mon avis, il faut continuer à y croire, hein, à vivre avec la façon dont votre cœur vous parle, pour être plus justement dans l'émotionnel et dans ce que vous ressentez, plutôt que regarder que l'aspect matériel et que l'aspect sécuritaire. Et après, vous avez cette carte alors qui vous dit que Dieu me juge. Alors, juste avant de parler de cette carte-là, je reviens à la question de quoi dois-tu faire le deuil. Donc je pense que, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut faire le deuil peut-être d'une situation économique confortable, mais qui finalement ne vous nourrit pas. Donc changer les choses, ne plus croire qu'en fait tout n'est que matière, hein, c'est pas dans notre vie sur Terre, ce n'est pas en accumulant des biens matériels qu'en fait on est nourri émotionnellement ou spirituellement. Oui, ça peut marcher à un moment. Oui, on va acheter une maison, on va être content, on va acheter des biens, on va tout avoir. Mais à partir du moment après où on a tout, qu'est-ce qui va nous nourrir si on a tout? Je pense qu'il y a autre chose hein, quand même. Donc après, voilà, je le comprends très bien. Tout le monde passe par là, je pense. Hein. Alors, cette croyance de Dieu me juge, c'est une croyance, hein. Donc moi j'aurais envie de dire non, Dieu est amour, donc il ne vous juge pas. Donc peut-être que vous vous sentez justement vous juger, mais on va voir un petit peu avec les conseils d'après des autres cartes. Donc je vais attendre, avant de parler de cette carte, je vais attendre de voir les cartes qui vont sortir, parce que justement je pense que les messages liés à cet obstacle-là vont ressortir dans les autres cartes. Voilà. Donc on va pousser un petit peu tout ça. Et on va passer aux cartes suivantes. Alors les cartes suivantes que j'ai sorties, c'est les messages de vos guides. Alors, on a cette carte-là qui vous dit de tenir un journal. Écrire régulièrement vos sentiments et vos activités développent les idées créatives et renforcent votre confiance en tant qu'écrivain. Voilà. Alors peut-être que vous avez quelque chose à faire. On ne la voit pas. Peut-être que vous avez quelque chose à faire dans l'écriture. C'est possible. Après, on a la carte de la vulnérabilité. Écoutez vos sentiments de vulnérabilité, ils sont pleins de sagesse et d'inspiration. Avoir la force de toujours vous concentrer sur vos priorités. Et là justement, ça me fait penser à cette carte-là, hein, où on voit la personne qui vise un objectif. Je pense que cet objectif, justement, il ne faut pas le lâcher du regard. Bon, elle a les yeux bandés, hein, mais il faut toujours avoir cet objectif à l'esprit et le garder en priorité dans votre tête. Et alors, ces sentiments de vulnérabilité, c'est peut-être justement le fait de quitter peut-être une situation confortable. Là, on vous dit en gros qu'il faut vous écouter. Hein. Là, on vous dit aussi de lâcher prise sur le passé. Voilà, de façon à ce que vous les voyez mieux.
Lâchez prise sur le passé. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Ami très cher, il est temps d'abandonner cette lourde charge, n'en conserver que l'amour et les leçons reçues, oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté, ni le besoin de le garder, laissez-le s'en aller. C'est pour ça que les cartes que je vous ai montrées tout à l'heure, là, les 3 cartes, là, pour moi, c'est vraiment dans la position du passé. C'est quelque chose où vous avez peut-être souffert, vous avez peut-être été malheureux, mais là, justement, je pense que vous avez certainement découvert votre propre vérité, vous avez certainement compris quelque chose. Donc, il faut essayer de passer à autre chose. Bon, c'est pas forcément facile, mais voilà, il faut se dire, voilà, je suis passée par là, c'était certainement pour me faire comprendre quelque chose et me permettre d'évoluer. Maintenant, quelque chose de meilleur se présente devant moi, et c'est vers ça que je dois regarder. Et là, on vous dit avec cette carte, demandez ce que vous voulez, faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Alors, en gros, là, on vous dit que bah, si vous vous sentez guidé, voilà, demandez à votre ange gardien, à vos anges, à vos guides, au Dieu auquel vous croyez, ce que vous voulez. Dites les choses. Voilà, donc ça, bon, c'était donc les messages de vos guides. J'ai sorti d'autres cartes pour voir vers quoi votre âme aspire. Quelles sont ses aspirations? Quelles sont les aspirations de votre âme? Alors, on a plusieurs cartes. On va les mettre toutes dans le bon sens. Alors, on a une carte d'ancrage qui vous dit plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et votre faculté se déploient. Alors peut-être, avec la carte de l'écrivain, là, où vous dites tenir un journal, ça me fait penser que peut-être vous avez découvert dernièrement un don pour l'écriture et que vous avez eu l'illumination peut-être de vouloir écrire quelque chose. Et que là, on vous dit que plus vous serez ancré à la terre, plus vous aurez, plus votre pouvoir créateur et vos facultés vont se déployer. Donc s'ancrer à la terre, c'est quoi? Alors s'ancrer à la terre, c'est... Alors il y a des exercices très bien sur YouTube que vous pouvez trouver. Hein. C'est prendre un temps de pause, un temps pour soi. Et voilà. Et soit vous écoutez une petite méditation sur l'ancrage, hein, ça peut prendre 5 minutes, pour vous ancrer à la terre. Soit vous allez aussi... moi, ce que je fais souvent, c'est que je vais dans la nature et je fais une petite méditation dehors et je me connecte à l'énergie de la terre. Et c'est souvent là que j'ai des visions ou des messages, on va dire. Donc, être proche de la nature apporte vraiment les idées, en fait, les aspirations. Donc, déjà, votre âme vous dit qu'elle a besoin de s'ancrer à la nature. Un lien particulier peut-être à la nature. Après, votre âme vous dit aussi que toutes vos émotions sont créatrices. Canalisez-les plus négatives pour opérer un changement. Donc, c'est la carte de l'emprise émotionnelle. Alors, avec tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, la partie émotionnelle, elle est importante là aujourd'hui pour vous. Hein? Et en plus, vos émotions vous permettent d'être dans la création. On vous demande juste de canaliser celles qui sont les plus négatives pour pouvoir opérer un changement dans votre vie. Donc là, peut-être que vous êtes justement parti sur quelque chose de une création quelconque, je ne sais pas, mais le côté créatif revient plusieurs fois. Créateur, créatif. Après, nous avons la carte de l'ambition. Vos choix sont légitimes. Écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. Donc là, en gros, on vous dit qu'il ne faut pas vous
Déjà, il faut s'écouter, il faut écouter la voix de son âme, hein, la petite voix à l'intérieur qui vous donne, qui vous dirige et vous donne des indications sur vos envies. Des fois, vous avez envie de faire quelque chose, une passion, quelque chose de ce genre-là. Et là, on vous dit d'écouter qu'est-ce qui vous anime à l'intérieur de vous, et surtout de voir grand, de ne pas se limiter, de ne pas penser qu'on n'est pas capable, par exemple, mais de voir grand. Alors, par exemple, quand je parle de voir grand, ça pourrait être écrire un livre et dans le but d'être édité. Bah, ça, c'est voir grand, c'est pas se contenter de petit, ou voilà. C'est ne pas avoir peur d'avoir de hautes ambitions. Après, on a la carte des secrets, message caché, émotion retenue, dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. Elle est encore parlante, cette carte, parce que quand on vous parle de passion intérieure, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui vous anime, et cette passion-là que vous avez en fait gardée secrète, il faut aujourd'hui la dévoiler aux yeux de tout le monde. Il faut se lancer, hein, c'est encore la carte du mât à laquelle je pense. Voilà, ça c'est quelque chose qui à l'intérieur, bah, quelque part, faut aller montrer, faut aller dévoiler ses secrets. Là, on est un peu sur la carte, comme pour la carte du mât, hein, qui est celle-ci, où quelque part on vous dit de oser, oser vous montrer. Et donc là, on a aussi la carte des enfants, amour universel, pureté, innocence, prendre soin. Donc avec cette carte, j'ai vraiment l'impression que là, avec tout ce que vous ressentez, vous êtes sur un retour à soi. Je pense que avec les émotions, la passion, tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, tout ce qui se passe à l'intérieur a fait que vous avez tourné votre regard vers vous et non un regard vers l'extérieur. C'est-à-dire que là, c'est en vous qu'il se passe plein de choses. Hein. Il y a un éveil, il y a quelque chose. Hein. Et là, en fait, le message de votre âme, ce serait, je pense, c'est aussi de prendre soin de vous, d'avoir un regard d'amour, de pureté vis-à-vis de vous, et peut-être de sortir de cette idée que Dieu vous juge, parce que Dieu, en général, vous regarde avec, alors par rapport à ma perception à moi, on va dire, hein, plutôt avec un regard d'amour que de jugement. Hein. Donc peut-être essayer, c'est à ça que je pensais tout à l'heure, mais j'attendais de voir les cartes qui allaient sortir, peut-être essayer de vous voir avec les yeux de l'amour universel, de l'amour que Dieu peut vous porter, plutôt qu'avec votre propre regard que vous croyez que Dieu a pour vous. Alors, j'ai sorti également, pour finir le tirage, une carte plusieurs cartes. Donc là, notamment, j'en ai 3. Avec les conseils de vos anges gardiens. Alors, on a le 4 de la pensée. Passer du temps dans la nature, donc on vous le redit hein, par rapport à l'ancrage. Passer du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Donc là, c'est quand même très clair. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, quand on est ancré, quand on se connecte à la nature, on reçoit les messages. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Très joli message. Hein. En plein dans le thème, mais je pense qu'avec effectivement tous ces obstacles à changer, c'est mourir, tout n'est que matière, Dieu me juge, je pense que justement, c'est ça en fait qu'on vous dit, vous analysez peut-être trop les choses, mais peut-être aussi avec les yeux d'avant quelque part, avec le regard que vous avez toujours eu sur les choses.
Mais je pense qu'aujourd'hui, vous avez certainement appris suffisamment de choses pour changer votre propre perception et de changer votre regard sur la vie et voilà, oui, sur la vie. Et quand on vous dit d'être moins dans l'analyse, c'est être plutôt à l'écoute de son cœur. Et laisser son mental de côté, qui a tendance à vous limiter dans vos peurs, à vous limiter dans les c'est pas possible, j'y arriverai pas. Voilà, pas être trop dans le mental. Le 2 d'épée, c'est un peu ça aussi, hein, parce que les épées, bon déjà un 2, c'est certainement des fois une carte de choix, mais d'épée, c'est aussi dans le mental. Hein. C'est d'être peut-être tellement dans des tellement à réfléchir à quel choix prendre qu'en fait on a du mal à ressentir ce qui se passe en nous, alors qu'en fait cette carte elle dit aussi que vous savez exactement où vous devez aller, sauf qu'il faut prendre le risque de se diriger dans cette direction. Après on a un deuxième message, le messager de l'action. On a 3. On a la pensée, l'action, la prospérité. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif, c'est trop beau, ou de votre carrière se présente à vous. Donc là, on revient bien au créatif. On dit bien qu'il y a quelque chose de nouveau, de passionné, qui vous nourrit émotionnellement, qui s'est présenté à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Donc on revient encore un peu aux inquiétudes, au mental. Mais on vous dit, foncez. Cette lame représente une personne créative, enthousiaste et fascinée par la vie, une personne prête à tout essayer. Donc vous êtes prêt à essayer, vous êtes prêt à vous lancer, hein, la carte du mât. Et en plus, là on voit bien que c'est quelque chose de créatif, hein, ça revient encore. Hein. Très beau tirage, hein, très parlant. Après, on a le 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. On revient encore à la passion. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc voilà, voilà, vous avez certainement découvert un nouveau talent, quelque chose qui donne du sens à votre vie aujourd'hui et vers lequel vous avez envie de vous tourner. Et là, en gros, aujourd'hui, on vous dit oui, allez-y, écoutez-vous, dépassez toutes les croyances que vous avez construites peut-être tout au long de votre vie. Regardez la vie différemment et lancez-vous. Il n'y a pas de hasard si tout ça s'est présenté à vous aujourd'hui. Voilà, donc je trouve que ce tirage est très parlant. Écoutez, s'il vous a parlé, merci de me laisser des commentaires, de liker, de vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel acte. Alors voilà les cartes pour ceux qui ont choisi l'œil de faucon. Déjà les 4 premières cartes là correspondent aux énergies qui sont présentes dans votre vie. Donc on a le 7 de coupe. J'espère que vous voyez bien les cartes, je pense que oui. On a le 5 de pentacle. La carte de la tempérance et le chevalier d'épée. Alors, avec ces cartes, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors déjà, avec ce 7 de coupe, j'ai l'impression que vous avez plusieurs options devant vous et que vous avez un choix à faire. Et que
sur le plan matériel, c'est un petit peu difficile pour vous. Euh, j'ai l'impression que vous êtes en recherche de stabilité sur le plan, vraiment sur le plan matériel, au niveau argent, peut-être que vous êtes un petit peu en difficulté ou que vous avez été dernièrement en difficulté. Et en fait, vous cherchez une option meilleure pour vous, j'ai l'impression. Et, et qu'avec la tempérance, euh, il y a peut-être une nouvelle énergie qui se présente aujourd'hui à vous pour être un peu plus... comme si vous aviez l'impression un petit peu de renaître. Ça me fait penser un peu à ça, un peu comme renaître de ses cendres quelque part. Euh, renaître après avoir eu cette difficulté là qui s'est présentée à vous, quoi, qui s'est présentée à vous, dans laquelle vous étiez. J'ai l'impression que vous repartez sur une nouvelle énergie et que là vous avez ce choix à faire, peut-être pour aller dans une nouvelle direction. Vous avez un choix à faire et on voit que avec ce chevalier d'épée, que sur le plan, vous êtes vraiment dans une volonté de quelque chose, d'aller vers quelque chose de nouveau, euh, un peu fonceur, quoi. Vraiment, oui, je vous sens très très volontaire. Peut-être pour sortir de cette situation et d'aller vers quelque chose euh, qui sera plus en adéquation avec la voix intérieure, votre voix intérieure en fait. C'est ça que je ressens. On va voir avec ces deux cartes, qu'est-ce qu'on nous dit. Voilà, bah, l'heure du départ, on a la carte l'heure du départ, je vais vous la faire voir un petit peu mieux. Hein, donc là, c'est l'heure du départ, l'heure du nouveau quelque part. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la symphonie inachevée. Alors, qu'est-ce que je ressens avec ces deux cartes? Peut-être que vous avez... Alors, avec les autres cartes, hein, j'essaie de voir tout ce qui me... Voilà, qu'est-ce qui me vient avec tout ce que j'ai vu avant. Et je me dis peut-être avec la symphonie inachevée, peut-être que vous avez justement choisi une option qui n'était pas bonne pour vous. Et là, aujourd'hui, on vous voit sortir de cette situation sans aller au bout, justement, hein, de la situation dans laquelle vous étiez avant. Peut-être que vous aviez un objectif en tête, mais que là, aujourd'hui, il est l'heure de sortir de ça, même sans aller au bout, pour aller dans une autre direction. C'est ça que je sens. Sortir d'une situation, surtout avec ce 5 de Pentacle là. Et vous avez cette volonté en vous de le faire. Parce que peut-être que vous êtes aujourd'hui plus aligné, alors moi c'est vraiment ça que je ressens, plus aligné avec votre vie intérieure, peut-être votre vie spirituelle, avec ce qui vous anime. Avec ce qui vous anime, c'est-à-dire qu'avec les choix de vie que vous avez, l'idéal de vie que vous avez envie, vers lequel vous avez envie d'aller. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes plus à l'écoute de vous-même qu'avant. Alors, après j'ai sorti des cartes pour savoir quelles questions vous devez vous poser aujourd'hui. Il y a le fil qui m'embête là. Il s'est emmêlé mon fil. Ce qui fait qu'à chaque fois, bah, ça le tend et ça va pas. Je vais essayer de mettre ça comme ça. Hop là, comme ça bougera peut-être plus. Donc, cette carte-là vous dit quel est ton besoin. Alors, quel est ton besoin? Bah, justement, aujourd'hui, on vous demande de vous poser cette question. De quoi avez-vous vraiment envie?
de quoi avez-vous vraiment envie, de quoi vous avez réellement besoin dans votre vie, qu'est-ce qui est important aujourd'hui, qu'est-ce qui est important aujourd'hui, de quoi vous avez besoin dans votre vie d'aujourd'hui. Je pense que si on vous demande de vous poser cette question-là aujourd'hui, c'est parce que vous êtes capable de vous êtes capable aujourd'hui de savoir vers où vous avez besoin d'aller pour votre propre bien-être. Alors on va voir un peu les obstacles que vous êtes en mesure aujourd'hui de surmonter pour justement comprendre quels sont vos besoins. Alors on a 2 cartes. On a la carte de la croyance, une carte qui vous dit « je n'ai pas de valeur » et une deuxième carte qui vous dit « la peur de l'avenir ». C'est certainement ça aussi, ces 2 cartes. Cette carte qui vous dit qu'il faut aujourd'hui faire un choix, mais que, puisque vous ne savez pas où vous allez, sur le plan matériel, c'est compliqué. Alors déjà, par rapport à la croyance « je n'ai pas de valeur », forcément, quand on est dans cette énergie où on ne croit pas en ses propres valeurs, on a du mal à faire confiance en la vie, et forcément on a peur de l'avenir. Parce qu'on ne se croit pas capable, on ne se sent pas capable. Donc on n'a pas confiance, on n'a pas d'estime pour soi, parce qu'on n'a pas de confiance en ses valeurs, on ne croit pas qu'on a une valeur. Et sur le coup, on a peur de ne pas s'en sortir parce qu'on ne croit pas en soi. Donc tout ça, toutes ces croyances et ces peurs, en fait, vous limitent dans votre vie et vous empêchent aujourd'hui peut-être de comprendre quels sont vos réels besoins. Parce que même si vous arrivez un petit peu à toucher du doigt vos besoins, cette croyance et cette peur vous empêchent aujourd'hui d'être dans l'action. Mais là, bon, avec l'ambiance du tirage, ou avec ce chevalier d'épée, c'est pour ça que ces cartes sont là, c'est les cartes dans l'énergie dans laquelle vous êtes capable en fait d'avancer. Vous avez aujourd'hui vous avez ce qu'il faut en vous aujourd'hui pour y arriver, c'est le but du tirage. Donc le chevalier d'épée montre que vous avez cette volonté de vous en sortir et d'avancer. Alors après, donc il va falloir faire, à mon avis, ce travail sur vous pour retrouver un petit peu d'estime de vous et de reprendre confiance en votre propre valeur. Alors déjà, il y a des petites choses que vous pouvez faire. Vous pouvez aller sur YouTube, choisir des affirmations positives sur l'estime de soi. Vous répétez ces affirmations positives tous les jours pendant 21 jours. Déjà, votre perception de vous-même va changer. Vous pouvez aussi demander à des amis à vous, vous leur dites que vous faites un petit travail d'introspection, de vous donner, je ne sais pas, 3-4 qualités qui vous caractérisent, et vous allez vous voir sous un autre angle. C'est-à-dire que vous allez voir la façon dont les autres vous perçoivent. Et ça, déjà, ça va vous faire du bien de voir toutes les qualités. Des fois, on est surpris. Moi-même, j'ai fait ce travail-là à un moment donné. Et on est surpris de voir comment les autres nous voient. Donc, et ça fait du bien. Ça fait du bien à l'ego. Vous pouvez faire ça aussi, comme travail. C'est des petites pistes. Et après, pour la peur dans l'avenir, je pense qu'il faut essayer aussi d'être dans le moment présent. Plus vous serez dans le moment présent, vraiment concentré sur ce que vous faites au moment où vous le faites, et moins à vous, moins à vous inquiéter pour l'avenir, plus vous aurez de possibilités ou de facultés à avancer dans la vie. Je pense qu'il faut aussi visualiser ce que vous voulez, mais de façon très très positive. La visualisation, ça marche beaucoup aussi. Donc voilà, ça c'est les choses, mettre au niveau de la question à vous poser, quel est mon besoin, donc surtout
faire un petit travail d'introspection pour savoir vraiment qu'est-ce qui vous anime et vers quoi vous devez vous diriger, parce que pour être vraiment connecté à ce dont vous avez besoin dans votre vie, hein, et dépasser en fait cette croyance et cette peur. Donc là, on vous dit que vous en êtes capable aujourd'hui. C'est plutôt une bonne nouvelle. Après, donc j'ai sorti des cartes sur les messages de vos guides. Donc là, je pense que vous voyez bien. Alors, on a 2 cartes déjà avec cet oracle qui vous dit pratique quotidienne. Plus vous pratiquez vos nouvelles compétences, plus vous vous sentez à l'aise et confiant. Donc là, on vous parle encore de confiance en vous. Hein, donc là, on vous donne le conseil, hein, on vous donne les messages hein, qu'il faut pratiquer. Peut-être plus vous pratiquerez, plus vous aurez confiance en vous et en votre propre valeur. Et on a aussi la guidance divine. Les idées que vous avez sont les réponses du ciel à vos prières. Alors peut-être aussi que vous avez une aspiration vers quelque chose de précis et que vous avez prié et que là aujourd'hui on vous dit que vous êtes guidé, hein, que ce qui vous arrive aujourd'hui dans votre vie c'est parce que le ciel a répondu à vos prières. On a aussi ce message, moment choisi, maintenant le moment est favorable pour suivre votre inspiration. C'est génial. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Waouh. Très joli. On a aussi le lâcher-prise. Hein, lâcher-prise, à mon avis, aussi avec vos peurs, avec le mental. En renonçant à vos besoins de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Super. Donc, il faut lâcher prise un peu avec le mental, mais c'est vrai que c'est un travail difficile. Après, on a la carte du nouveau domicile. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Alors, pourquoi vous avez ce conseil-là, je ne saurais vous le dire. Mais voilà, peut-être que votre domicile aujourd'hui n'est plus approprié pour vous et que vous seriez mieux ailleurs. Donc ça, c'est les messages de vos guides. J'ai sorti aussi quelques cartes pour... bon, déjà, on va mettre celle-ci de côté. Pour l'aspiration, les aspirations en fait de votre âme. De quoi votre âme a besoin. Donc, on a la carte du centrage. Focalisez-vous sur votre but et une grande force intérieure vous hissera au plan de votre âme. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un lien avec cette carte-là aujourd'hui. Vous avez une renaissance, quelque chose de nouveau en vous. Une transformation, à mon avis, qui s'est faite en vous. Et là, on vous dit de vous focaliser sur votre but. Donc, de regarder, en fait, l'objectif. Et cette force intérieure, c'est aussi hein, quand vous avez confiance en vos capacités, en vos valeurs, c'est là où vous commencez à ressentir cette force intérieure en vous, cette confiance. Donc on a aussi, voilà, la mort et la renaissance. Hein, donc je vous parlais de transformation. Célébrer la fin de toute chose vous prépare au renouveau. C'est aussi ce que vous disaient ces 2 cartes-là. Hein. Là, c'est quitter quelque chose, hein, même si ce n'est pas totalement achevé, pour l'heure du départ vers la nouveauté. Ça peut être aussi le départ du domicile, ça peut être... Mais là, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Hein, pour sortir de cette situation de 5 de pentacles. On a aussi la carte des secrets.
message caché, émotion retenue, dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. Alors peut-être qu'aujourd'hui, il faut oser parler justement de cette renaissance, en fait, de cette transformation qui s'est opérée en vous. Peut-être de cette passion, hein, qui s'est... d'une nouvelle passion peut-être que vous avez découverte. C'est peut-être ça aussi. Mais là, en fait, il ne faut plus vous cacher. C'est le moment où il faut commencer les choses, en fait. On a la carte de l'été, chaleur, montée à bord et vacances. Alors, je sais pas. Alors, ce que je ressens avec cette carte, au-delà que ce soit, voilà, qu'elle pourrait vous donner une indication sur la période où il va peut-être se passer quelque chose dans votre vie, j'ai surtout le sentiment qu'il faut qu'elle vous dit, cette carte, de visualiser ce que vous voulez et un petit peu le petit paradis que vous avez envie de créer. Et avec ce texte-là, monter à bord, c'est ça. Voilà, c'est ça que ça m'inspire. C'est aller oser monter à bord de cette nouvelle vie qui se présente à vous, de cette nouvelle peut-être opportunité, de ce nouveau choix vers lequel vous vous dirigez. Monter à bord pour un nouveau départ. Et on a la carte qui vous dit oser. Miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Voilà, c'est ce que je vous y disais. Aujourd'hui, vous allez peut-être avoir quelque chose qui se présente à vous, ou qui s'est présenté à vous. C'est une opportunité. Mais il faut faire ce choix de se lancer. Les portes sont ouvertes. Alors, je ne sais plus où on avait eu ce message-là. Je crois que c'est là. Hein, là, on vous dit oser, prendre des risques, hein, sauter à pieds joints sur une occasion. Et là, on vous disait, maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes. Hein. Là, on voit bien que le passage, il est là. Hein, la porte, elle est ouverte, il faut oser. C'est maintenant. Donc là, je pense que je les ai toutes lues. C'est un beau tirage. Hein. J'ai aussi sorti des petites cartes conseils. Hein, parce que là, en fait, tout ça, là, ce que je vous ai vu, le centrage, le fait d'être centré et de se focaliser sur le but, la mort et la renaissance, montrer, en fait, à tout le monde ses secrets, et la carte de oser, tout ça, c'est les aspirations de votre âme. Hein. C'est ce que votre âme a besoin aujourd'hui qui se passe dans votre vie. Maintenant, ça, par contre, ce sont des conseils de vos anges gardiens. Alors, on a le 7 de la pensée qui vous dit « Soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt, car les choses peuvent bouger d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. » On a aussi le 10 de l'action qui vous dit « Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. Sérénité peut rendre les autres heureux. » Alors, je reprends. « Sérénité pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. » J'ai l'impression que, quand même, avec cette carte-là, que vous avez pas mal bataillé pour arriver à quelque chose, à un équilibre dans votre vie. Et que là, aujourd'hui, on vous dit de vous occuper de vous. Peut-être avec cette carte-là, la tempérance, d'être plus dans une écoute de soi-même. Et de vous poser, quoi. Pensez à vous.
Et là, on vous dit 4 de l'action, vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés, vous éprouvez... Alors, c'est marrant parce que ces 2 cartes parlent de travailler dur et de travailler trop. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés, vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Donc là, peut-être qu'il y a eu effectivement un déménagement, une nouvelle maison, un achat de maison. Et en gros, là, on vous dit quand même... alors, l'heure du départ, ça peut être ça aussi. On vous dit quand même à chaque fois de faire une pause, hein, peut-être pour justement vous recentrer. Hein. Donc c'est vraiment à ça que je pense. Pour vous recentrer et prendre le temps de voir vers où vous devez vous diriger et d'oser, parce que bon, là c'est quand même le moment. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Merci de me laisser des commentaires, de liker et de vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel acte. Ah, j'ai oublié, parce que je l'ai fait pour le premier. Pris sur le fil, j'allais oublier. J'ai choisi 3 mots. Alors on va voir ce que vous dit les 3 vôtres. Ah, bah. On a la carte de la transformation. On a le mot transformation, le mot âme sœur et le mot emprisonnement. Alors transformation, hein, je pense que c'est cette mort et cette renaissance qu'on a vue hein, avec plusieurs cartes. Emprisonnement, bah, c'est peut-être justement sortir de cette symphonie inachevée et ne pas rester emprisonné dans une situation, hein, mais pour aller vers quelque chose de nouveau. Et l'âme sœur, bah, l'âme sœur, à vrai dire, l'âme sœur, bah, c'est peut-être sur le plan émotionnel qu'il va peut-être se passer quelque chose, où il va peut-être falloir oser. Je ne sais pas. Dites-moi si ça vous a parlé. Voilà, bon bah ce coup-ci je vous laisse et je vous dis à bientôt pour le prochain acte. Voici la lecture pour ceux qui ont choisi cette pierre de lune. Donc j'ai sorti des cartes donc pour voir justement où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie, les énergies présentes. Alors on a le 3 de bâton, le 3 de coupe, et la reine de bâton. Et j'ai aussi sorti cette carte, le respect des règles. Ok. Et donc j'ai sorti quelques petits mots aussi, que j'ai pioché au hasard. J'ai eu la carte du jugement, le mot jugement, le mot isolement, et le mot félicitations, qui va très bien avec ce 3 de coupe là, qui montre qu'on a quelque chose à célébrer. Alors, ce que je ressens avec ces cartes-là. Alors déjà, avec le 3 de bâton, j'ai le sentiment que vous avez réussi à regarder, comme si vous aviez justement réussi avec ce mot isolement là, à sortir d'une période où peut-être d'introspection pour prendre un petit peu de distance par rapport à votre vie, et à avoir peut-être une meilleure vision de votre avenir, avoir une perspective, voilà, comme si vous aviez vraiment pris de la distance et qu'aujourd'hui vous arriviez à vous projeter peut-être dans l'avenir, ou à avoir peut-être un regard différent. Et donc là, avec félicitations et ces 3 de coupe, il y a quelque chose à célébrer.
peut-être une nouvelle étape dans votre vie où vous sentez justement que, oui, que vous êtes passé justement à cette nouvelle étape. Et avec ce mot jugement, peut-être justement que c'est le moment justement où les choses sont peut-être plus justes pour vous, plus équilibrées. Avec cette reine de bâton, j'ai le sentiment qu'elle vous représente et que vous avez repris justement un peu les rênes et que vous êtes mis dans l'action et que vous êtes sorti peut-être d'un état où vous étiez, comment dire, peut-être plus dans une passivité. Et là aujourd'hui vous avez peut-être après ce travail d'introspection envie justement d'aller de l'avant et envie d'action. Hein. Mais bon, avec une reine, ça montre quand même que vous êtes arrivé à une étape de votre vie, parce que c'est pas un valet, c'est pas un chevalier, c'est quand même, je pense, un état comment, de sagesse, il y a quelque chose qui est né en vous et qui vous a fait grandir jusqu'à arriver à cette étape où vous êtes dans une énergie de reine. Donc c'est quand même assez, et c'est peut-être ça justement qui est à célébrer, c'est ce changement qui s'est opéré en vous. Moi c'est comme ça que je le ressens. Après avec cette carte, le respect des règles, je pense que, parce que je vois alors vraiment sur cette carte-là, je vais vous la montrer, on a tous ces éléphants hein, qui représentent justement la sagesse, et du plus petit au plus grand. Et moi, ce que je retiens dans cette carte quand je la regarde, c'est justement, c'est ça qui m'attire le regard, c'est le fait d'avoir respecté certaines étapes qui fait que vous êtes parti de petit pour voir grand. Donc j'ai l'impression que vous avez respecté toutes ces étapes qui se sont passées en vous. Vous n'avez pas voulu aller plus vite que la musique, vous vous êtes écouté et la vie a fait ce chemin en vous. C'est une belle énergie, hein. Franchement je ressens une très très belle énergie. Félicitations parce que bah, c'est un travail que vous avez pour moi effectué sur vous et qui aujourd'hui, dans votre vie, vous amène à une nouvelle perspective de l'avenir, un nouveau regard. C'est comme ça que je le ressens. Alors après, qu'est-ce que j'ai sorti comme carte? Alors j'ai sorti une carte d'une question. C'est aujourd'hui, voilà, à quelle étape vous en êtes, quelles questions il faut sur votre chemin vous poser. Alors, cette carte, elle vous dit, que peux-tu demander à Dieu ici et maintenant? Alors, cette carte, qu'est-ce qu'elle m'évoque? Elle m'évoque justement qu'aujourd'hui, vous en êtes, comme je vous disais, à une étape où vous arrivez à... Vous avez envie de passer à l'action et où vous avez envie d'aller de l'avant. Donc là, cette nouvelle étape, c'est justement aujourd'hui, ici et maintenant. Qu'est-ce que vous pouvez demander à Dieu, à vos guides, pour justement avancer? Là, il y a vraiment un sentiment d'être arrivé, voilà, à une étape où quelque part on fait appel à une force supérieure pour vous aider justement à avancer positivement dans votre vie et à vous donner quelque part un coup de pouce par une prière en fait. Aujourd'hui, c'est le moment de vous demander et de vous demander à vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment pour le demander. Alors après, j'ai sorti quelques cartes d'obstacles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des cartes... Alors, j'en voulais pas autant, hein, mais bon, il y en a 4 qui ont sauté. Aujourd'hui, quels sont les obstacles qui se sont présents, mais que vous avez la capacité aujourd'hui de dépasser. Voilà, c'est dans ce sens-là que j'ai sorti ces cartes-là. Comme la carte de la question, c'est quelle est aujourd'hui, c'est le moment pour quelle question vous devez vous poser pour avancer, et quel obstacle il existe, quel obstacle existe, mais que vous êtes en capacité de dépasser aujourd'hui. Alors, j'ai la croyance de « je ne suis pas digne de vivre »,
je ne suis pas digne de vivre. J'ai la croyance, je ne mérite pas de vivre. Alors elles disent à peu près la même chose. Hein. Et en dos de deck, qu'est-ce que j'avais eu? Quel est ton désir? Donc là, la carte en dos de deck me fait plus penser à que demander à Dieu ici et maintenant. Ça vous amène à cette réflexion d'essayer de comprendre qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie et qu'est-ce que vous devez demander pour avancer. On a encore une carte de croyance. Je ne suis pas digne d'être aimé. Et, ah bah c'est marrant parce que c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, et le comportement de la passivité. C'est, en fait, ce que je ressentais là, avec cette reine de bâton, c'est que vous étiez justement, vous aviez envie de passer à l'action pour sortir d'un état peut-être où on était passif, et là justement, bon c'est encore certainement quelque chose qui est un peu présent dans votre énergie, parce que vous y êtes encore, peut-être, vous n'êtes pas encore passé à l'action. Mais ça, vous êtes prêt à en sortir aujourd'hui de cette passivité. Donc ça, c'est un de vos comportements. Donc là, on vous dit, quelque part, avec cette carte, le message, c'est il faut se bouger. Il faut se bouger, il faut arrêter d'être passif. Hein. Ouais, on l'est tous plus ou moins à un moment de notre vie. Hein. Mais là, l'énergie, c'est pas celle-là, en fait. L'énergie, c'est l'action. On a quand même 2 cartes ici dans vos énergies d'aujourd'hui qui sont en fait des cartes de bâton, c'est-à-dire d'action, de passion, de quelque chose qui vous anime à l'intérieur de vous. Hein. Donc en fait, je pense qu'il faut vous servir de ce qui vous anime à l'intérieur et le demander, mais aussi vous appuyer sur ce qui vous anime, ce qui vous anime à l'intérieur justement pour vous mettre à l'action et dépasser cette passivité dans laquelle vous avez été peut-être, parce que vous ne saviez pas où vous vouliez aller, et peut-être que vous n'étiez pas dans cette énergie-là à ce moment-là. Là, avec ces croyances, ces 3 cartes de croyances, en fait, qui sont des croyances limitantes, qui se ressemblent beaucoup, hein, parce qu'entre je ne suis pas digne de vivre et d'être aimé, et je ne mérite pas de vivre, voilà, on est vraiment dans les mêmes énergies. Et aujourd'hui, vous êtes capable de dépasser ces croyances qui vous limitaient. C'est-à-dire que peut-être par rapport à tout ce que vous avez vécu, toute votre expérience que vous avez eue dans votre vie, vous avez cru, par rapport à votre propre regard sur votre vie, et par rapport à ce que les autres vous ont renvoyé, que vous n'étiez pas digne d'être aimé et de vivre, et vous ne méritiez pas d'être aimé. Aujourd'hui, vous êtes en phase de dépasser tout ça, et je pense que vous devez déjà le ressentir. Alors quand on est un peu dans ces énergies de « je ne mérite pas de vivre », je ne suis pas digne de vivre ou d'être aimé, moi je pense qu'il faut travailler sur l'estime de soi, peut-être faire des affirmations positives que vous pourrez trouver n'importe où sur YouTube. Tous les jours, pendant 21 jours, vous faites vous répétez des affirmations affirmatives sur justement l'estime de soi. Je mérite d'être aimé, je suis une bonne personne. Voilà. Et au bout d'un moment, vous verrez que au début, on sent que voilà, que c'est pas que ça fait pas écho en nous, tout ça, mais au bout d'un moment, ça va vous redonner de l'estime de vous, ça va vous faire du bien. Vous avez aussi la possibilité de demander à vos amis, en leur disant que, je sais pas, vous envoyez à des SMS à pas mal d'amis à vous, en leur disant que vous faites un travail d'introspection et que vous avez besoin qu'ils vous donnent 3 de vos qualités, et, ou 3 ou 4, hein, et en fait, avec le retour, je pense que vous allez être surpris de la façon dont les autres vous perçoivent. Et ça va vous faire du bien, ça va faire du bien à votre ego, et ça va vous permettre d'avancer. Là, c'est vraiment ces 3 cartes qui sont quand même assez fortes, hein, au niveau de ce qu'on peut ressentir et de ses croyances. C'est là où il faut changer, avec ce 3 de bâton, ses perspectives, hein, ces perspectives d'avenir, et la façon dont vous voyez votre avenir qui, pour moi, a besoin d'être vu avec un nouveau regard qui sera différent de tout ce que vous avez vécu jusqu'ici. C'est-à-dire ne pas se projeter dans l'avenir avec le regard que vous avez de votre vie passée. C'est-à-dire que souvent, on imagine ce qu'on va vivre par rapport à ce qu'on a connu. Mais là, non, faut oser justement avoir un regard différent sur l'avenir et une visualisation
très positive de votre avenir. Si c'est par exemple, si vous recherchez l'amour de votre vie, visualisez que vous allez trouver. Si c'est un poste dans lequel vous avez besoin d'être valorisé, imaginez le poste de vos rêves. C'est vraiment ça que je ressens là. Donc, bon, on va laisser ça de côté. Hein, et puis, on va regarder un peu les autres cartes que j'ai sorties. C'est-à-dire que j'ai sorti des cartes... en fait... sur ce que vos guides avaient envie de vous transmettre, justement. Donc j'ai eu, alors qu'est-ce que j'ai eu? C'est le temps de la désintoxication. Débarrassez-vous des toxines, ayez une vie, un esprit et un cœur sain. Et en même temps, quand je vois cette carte de temps de la désintoxication, ce que je ressens, c'est aussi se désintoxifier de toutes ces croyances. Hein. Vous pouvez aussi, pour vous aider, aller voir peut-être un thérapeute énergéticien ou peut-être un psychologue, hein, mais moi ce qui me vient c'est un thérapeute parce qu'il y a tellement de thérapies différentes qui pourraient convenir à plein de personnes. Voilà, peut-être se tourner vers ça. On peut aussi se tourner vers la réflexologie pour tout ce qui est désintoxification. Voilà, peut-être penser à ce genre de choses qui pourraient vous aider à avancer. Mais là, je vous répète, hein, là, ces cartes-là, c'est vraiment ce que vous êtes aujourd'hui en capacité de dépasser. Donc, faut pas vraiment... Je pense qu'il faut juste en prendre conscience, déjà. Peut-être que vous avez ce problème-là, parce que des fois... ce problème-là, ces croyances-là qui vous limitent dans la vie, parce que des fois, on n'en est pas conscient. Mais peut-être, des fois, en s'interrogeant un peu, oui, pourquoi, voilà, pourquoi ces cartes-là peut-être que justement, oui, vous allez en prendre conscience. Et déjà, si vous en prenez conscience, vous avez fait déjà, pour moi, 80% du travail. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous en prenez conscience, vous êtes en capacité de commencer à vous en libérer. Ah, et on a aussi la carte continuer, qui est quand même un encouragement. Utilisez l'énergie de toute déception pour alimenter un projet créatif avec une émotion authentique. Alors là, on vous dit peut-être que tout ce que vous avez vécu, justement, vous ne l'avez pas vécu par hasard. C'est peut-être aussi pour être capable, justement, d'utiliser tout ce que vous avez vécu, peut-être de blessures ou de négatifs dans votre vie, pour vous permettre, justement, d'être dans un projet créatif et de vous inspirer et de vous nourrir de tout ce que vous avez vécu, justement, pour le transmettre dans vos projets. Et là, on vous dit de continuer. Ça veut dire que vous êtes certainement dans la bonne voie. Vous y êtes déjà sur cette voie-là. Mais il y a quand même un petit travail de désintoxification, c'est dur à dire, qu'il va falloir faire en même temps. Mais là, on vous dit quand même que vous êtes sur la bonne voie. Hein. D'ailleurs, vous aviez la félicitation, ce 3 de coupe qui a quelque chose à célébrer, donc il y a vraiment quelque chose à célébrer. Après, on a la carte de la vulnérabilité, qui vous dit « Écoutez vos sentiments de vulnérabilité, ils sont pleins de sagesse et d'inspiration. » C'est exactement ce dont on venait de parler, justement. Priez pour avoir la force de toujours vous concentrer sur vos priorités. Donc là, en fait, on vous redit encore que vos sentiments, ce qui vous a rendu vulnérable aujourd'hui, vous permettent... sont aussi là pour vous inspirer. Hein, et vous apporter une certaine sagesse que je ressentais déjà un petit peu avec cette reine de bâton. Alors, après on a la carte « Que désirez-vous » Alors ça, avec cette carte-là qui était en dos de deck, quel est ton désir? Là, c'est vraiment ça. Hein. Donc là, je pense que il faut justement essayer de se concentrer vers soi, hein, un peu comme une reconnexion à soi. Peut-être continuer ce travail que vous avez peut-être commencé d'introspection pour savoir au fond de vous qu'est-ce que vous voulez vraiment. Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette carte? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Donc là, peut-être qu'effectivement, tout ce projet que vous avez en tête, c'est peut-être d'écrire un livre. Et que c'est quelque chose qui vous anime. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie.
Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Donc en fait là aujourd'hui on vous dit justement quels sont vos désirs profonds. Hein. Là c'est vraiment, il faut écouter son cœur. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Hein. Et quand vous aurez compris, voilà, déjà que vous avez certainement les capacités de le faire, parce que souvent on se dit bah non, bah moi j'ai jamais fait ça, mais c'est pas parce que vous avez jamais fait ça que vous n'en avez pas les capacités ou que vous n'avez pas ce don qui existe en vous. Et on a la carte de l'océan. Alors après, avec cette carte de l'océan, moi ce que je ressens, c'est un besoin de s'évader un petit peu. Hein, ouais, c'est ça, vraiment un besoin de s'évader. L'océan bleu est profond, parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein, bienfaisant, vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Donc là, en fait, on vous dit que si vous allez justement vers l'océan ou vers la mer, ça vous fera le plus grand bien. Ça permettra peut-être de calmer votre mental et d'être plus dans l'émotion, plus dans l'écoute. Avec ces deux cartes ensemble, ça me fait plutôt penser à ça. Plus vers l'écoute de votre cœur, de ce qui vous anime. Il faut prendre un temps un peu pour justement ramener son attention au niveau de son cœur, pour comprendre un peu ce que l'on ressent. Et quand on s'habitue à faire ça plusieurs fois, on comprend ce qui nous anime à l'intérieur. On sent qu'il y a quelque chose en fait. Voilà, donc ça c'était les messages de vos guides, qui sont quand même plutôt encourageants, et qui nous disent que vous êtes certainement aujourd'hui appelé par votre cœur, par une passion peut-être, d'écrire, de peindre. Bon là on parlait d'écrire, mais bon ça peut être aussi autre chose. Voilà, et que c'est le moment en fait, hein, de savoir exactement ce qui vous anime. Alors, après j'ai sorti, alors ces cartes-là, c'est des cartes qui vont... j'avais envie de sortir des cartes sur qu'est-ce qui aspire votre âme aujourd'hui. Quelles sont ses aspirations? Alors on a la carte de la guérison, aisance, calme, lâcher prise, paix. Mais je pense que c'est vraiment... Vous êtes vraiment aujourd'hui dans cette énergie de guérison parce que justement... Enfin, c'est vraiment ce que je ressentais là, une nouvelle énergie sortie de cette partie. Vous êtes sorti de cette passivité qui vous... Et vous êtes rentré dans cette période d'introspection qui vous amène un peu après à l'action. Donc, aisance, calme, lâcher prise et paix. Donc là, vous êtes en période de guérison. On a la carte aussi de l'aube. Nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance, régénération. Donc à la fois qui vous dit que là, vous êtes en train de vous guérir et de vous régénérer, mais pour partir dans une autre énergie. Hein, vous voyez au bout de... Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais me mettre plus près. Mais au bout, hein, il y a le soleil. Voilà. Et là, vous êtes dans une période où dans une période de régénération, de renaissance, pour un nouveau commencement. Elle est super jolie, cette carte. C'est vraiment, vous êtes vraiment dans une belle énergie. Hein. Donc l'aspiration de votre âme, c'est de guérir, de vous régénérer pour partir dans une direction nouvelle. Il y a beaucoup, dans les tirages, il y a beaucoup cette énergie de nouveauté en fait. Mais je pense que c'est un peu les énergies du moment. Après, on a la carte de l'altruisme. Être attentif aux autres et aider sans compter, active des dons de réalisation. Alors là, ça, c'est le message de votre âme. Hein. Donc votre âme, elle a envie, en fait, peut-être d'apporter quelque chose de positif aux autres. Ça peut être aussi par rapport à quelque chose de créatif. Hein. Ça peut être par rapport à un livre que vous écririez dans le but d'aider les autres. Et en fait, on vous dit aujourd'hui, plus vous êtes dans une énergie d'altruisme, hein, d'attention par rapport aux autres, et plus, en fait, vous allez décupler vos dons. Et plus vous serez dans une énergie de réaliser, de la réalisation de votre mission de vie et de vos rêves. Hein. C'est un beau tirage. Hein. Et on a aussi la carte de la permission. Tout devient possible dès que vous vous en donnez l'autorisation.
Alors, ce que je ressens avec cette carte, c'est vraiment euh, par rapport aux cartes qu'on avait d'obstacles. Je pense que c'est ça l'obstacle quand même à relever, c'est de se dire que oui, je suis digne de vivre, d'être aimée, et je mérite de vivre. Je suis digne, je m'autorise aujourd'hui à vivre les choses. Je pense que quand vous allez avoir totalement dépassé ces croyances qui vous disent justement que vous n'en êtes pas digne, et que vous allez vous donner cette permission. Mais là, je pense que euh, là, vous êtes déjà dans cette permission-là. Et en fait, je pense que ces énergies-là, vous en sortez. Ou si vous y êtes encore, vous n'êtes pas loin d'en sortir. Hein. Parce qu'aujourd'hui, on vous dit, en gros, qu'il faut croire en vous, vous autoriser à aller de l'avant, et à partir du moment où vous allez vous autoriser à aller dans la direction qu'appelle votre cœur, en fait, et bah, les portes vont s'ouvrir, tout devient possible. C'est quand même chouette, hein. Sérieux, votre tirage, il est très très sympa. Bon, alors après, je vais finir avec 2 cartes conseils que j'ai sorties. En fait, c'est les conseils de vos anges gardiens. Alors, j'en ai sorti 2. Aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, donc il faut sortir de cette passivité. Il est temps de bouger. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Là, on est dans l'action. Ne se passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Donc ça, une personne sûre d'elle et courageuse, ça peut être vous. Hein. Après, vous allez peut-être avoir quelqu'un qui va entrer dans votre vie pour vous aider à franchir ces étapes. Mais c'est certainement vous aussi. Hein. Après, on a le 10 de la prospérité, rien que ça, qui vous dit « Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien et le mal. Vous pouvez être fiers de vous. » Alors, j'ai envie d'en tirer une 3e, parce que je pense que la dernière fois, dans les autres tirages, j'ai dû en tirer 3. Allez, ouais bah dis donc, j'ai même pas eu le temps de les battre. Gardien de la prospérité, le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Donc là, on vous redit, hein, comme la carte qu'on avait tout à l'heure, que vous êtes sur la bonne voie. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Hein, donc là, on revient encore à cette personne courageuse, hein, qui aime travailler dur. Donc là, on vous dit que vous avez une opportunité devant vous. Donc qu'il faut en profiter et ne pas la manquer. Voilà, j'en finis avec cette carte pour ce tirage. Merci de liker, me laisser des commentaires, vous abonner. Et je vous dis à une prochaine fois pour un nouvel acte. À bientôt. Alors, voilà le tirage pour ceux qui ont choisi cette citrine. Alors, j'ai tiré quelques cartes pour savoir dans quelle énergie vous êtes aujourd'hui. Donc, on a l'As de Pentacle. La Reine de Bâton. Bah, je l'ai déjà eu au tirage d'avant. Le Page de Pentacle. Eh bien, on est dans les pentacles. Et le 10 d'épée. Alors, je vais les mettre comme ça. C'est un peu dans ce sens-là que j'ai envie de les lire. Alors, on va regarder avant de passer à l'interprétation des cartes. Alors, il y a beaucoup de cartes qui ont sauté. D'habitude, j'en prends pas autant. Mais bon, là, vous avez envie de parler. Alors, on a la carte Pas pour vous. Et la carte Heureux, heureux. Donc, toutes ces cartes-là me disent que vous sortez certainement
avec ce 10 d'épée d'une période qui a été difficile pour vous, de souffrance ou de... J'ai l'impression de blocage, l'impression peut-être de ne pas être à sa place, de ne pas réussir à avancer, euh, de souffrance, peut-être de trahison, qui a été assez longue pour vous. Et là, j'ai l'impression que vous avez une opportunité aujourd'hui qui vous est offerte, avec cet as de pentacle, qui a peut-être changé l'énergie dans laquelle vous étiez auparavant. Et avec cette reine de bâton, donc on a l'impression que ça vous a donné une énergie pour avancer dans une nouvelle direction, avec aussi ce page de pentacle. Donc là, vous avez, je pense que vous avez déjà commencé à reprendre le pouvoir sur votre vie, et que vous avez envie de vous tourner vers une autre direction, vers une nouvelle direction. Avec ce pas pour vous, on a l'impression que vous avez certainement compris justement ce qui n'était pas pour vous, et ce qu'il fallait changer pour arriver à cet équilibre et être dans un sentiment heureux, comme il est écrit sur la carte. Peut-être que vous vous êtes reconnecté avec cette reine de bâton à une passion, à une énergie, à quelque chose, j'ai le sentiment à quelque chose avec heureux, qui vous a permis justement de voir qu'est-ce qui vous rendait vous heureux. Vous avez réussi à faire ce travail, à mon avis, de comprendre, de chercher pour donner une nouvelle direction à votre vie. Donc je vous ai tiré quelques petits mots, et en fait justement on a transformation, donc on voit bien justement qu'il y a une transformation dans vos énergies. Vous étiez vraiment en mauvaise posture par le passé, j'ai le sentiment, avec ce 10 d'épée, ou vous l'êtes peut-être encore un peu, mais en tout cas avec ce 10 d'épée, ce qu'on vous dit, c'est qu'aujourd'hui, c'est sur le point de se terminer, hein, cette période-là. Vous rentrez sur un nouveau cycle. Et voilà, on a cette position, on a ces mots qui vous dit « passer ». Donc c'est bien, il y a une transformation par rapport à une situation passée. Et là, on rentre dans une période de créativité. La reine de bâton, ça peut être ça, hein, ça peut être vous, ça peut être une énergie, de passion, hein, et de savoir justement, c'est une reine, donc de savoir justement qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui vous anime à l'intérieur. La reine, elle sait, hein, elle est vraiment, elle mène sa vie avec ce qui l'anime à l'intérieur. Il y a une grande force, hein, dans la reine de bâton, hein, parce que là on voit bien qu'elle est assise sur un dragon, hein. Donc il y a vraiment une énergie très très forte, hein. Je pense que vos énergies, vous avez dû le sentir, ont beaucoup changé, et avec ce page de pentacle, on a envie de se tourner vers quelque chose de nouveau, on a envie d'y aller et ces tasses de pentacle et ces pages de pentacle vous montrent que vous avez découvert quelque chose de nouveau. Là, vous avez découvert une opportunité, mais vraiment qui va vous apporter vraiment la réussite. Alors ça peut être, je sais pas, peut-être que vous avez découvert un talent, ou il y a quelque chose qui s'est révélé à vous. Et là, on voit que vous avez envie de partir dans une nouvelle direction, meilleure pour vous. C'est assez limpide, hein, pour moi. Donc après, je vous ai tiré. Donc ça, c'est pour vous dire dans quelle énergie aujourd'hui vous êtes, où vous en êtes sur le chemin de votre vie. Et là, les cartes que j'ai sorties, il y a une question. Donc ça, c'est la question qu'aujourd'hui vous êtes à même de vous poser. Donc c'est la question que vous devez vous poser. Voilà. Aujourd'hui, c'est le moment de se poser cette question. Alors la question, c'est: en quoi la vie est-elle ton allié? Alors là, aujourd'hui, je pense qu'avec cette question, on veut vous faire comprendre que justement, la vie est votre allié, qu'il faut avoir confiance, et que justement sortir de cette énergie de 10 d'épée qui vous a peut-être fait voir une réalité différente par le passé. Mais là, aujourd'hui, on vous dit de vous détacher justement de cette vision de la vie que vous avez pour arriver à penser, en fait, que justement, la vie est là pour vous accompagner, l'univers est là pour vous aider. Et là, je pense que, voilà,
ça serait bien justement de relever justement les points positifs qui font qu'aujourd'hui vous vous dites peut-être que la vie est votre allié et en fait vous sentez une influence différente sur votre vie, quelque chose de plus positif. Il y a une transformation là aujourd'hui. Donc là on vous demande de regarder justement de faire une rétrospective de votre vie peut-être récente pour voir justement que tout n'est pas négatif et qu'il faut voir la vie avec un nouveau regard. Après, j'ai tiré des cartes sur les obstacles. Les obstacles que vous êtes aujourd'hui à même de surmonter. Hein, parce que c'est dans ce sens-là que je les ai tirés. C'est qu'aujourd'hui, vous avez la capacité de dépasser tous ces obstacles-là. Alors, j'ai sorti la carte de la croyance, et d'une croyance, pardon, qui dit « je suis seule ». Un comportement, un manque de confiance en soi. Et la croyance, la vie est dangereuse. Alors, elles se ressemblent beaucoup, ces deux cartes. Hein. Ça, c'est l'obstacle. La vie est dangereuse, cette croyance-là, parce que peut-être que vous avez vécu par le passé quelque chose de difficile qui fait que jusqu'à présent, vous n'avez pas confiance en la vie. Parce que pour vous, vous dites, moi j'ai eu que des galères, ça a été que ça, voilà. Et en fait, sur le coup, vous y croyez pas trop. Vous y croyez plus trop quand même. Mais là, avec la nouvelle énergie dans laquelle vous rentrez, justement, on vous dit qu'aujourd'hui, de cette croyance que la vie est dangereuse et que la vie n'est pas... Voilà, que la vie est peut-être parsemée d'échecs ou de difficultés, bah cette croyance-là, vous êtes à même de la dépasser pour justement répondre à cette question et comprendre que finalement, la vie est votre allié. Et avec cette carte de comportement, de manque de confiance en soi, de confiance, alors pas forcément en soi, mais de confiance en la vie, c'est assez parlant quand même. Hein. Et en fait, avec cette croyance aussi de « je suis seule », là, ce qu'on essaie de vous expliquer justement, c'est que non, vous n'êtes pas seul. Cette carte, en quoi est-elle, la vie est-elle ton allié, ça me fait penser beaucoup aussi à une histoire d'univers qui vous épaule, le fait aussi que vous n'êtes pas seul, vous êtes un peu guidé, j'ai l'impression, vers le chemin de votre destinée. Et en fait, ça, aujourd'hui, il faut... je pense que vous sentez certainement déjà ce vent qui vous pousse dans une autre direction. Et je pense que ça, vous allez en prendre conscience pour justement réussir à vous libérer de ces obstacles. Alors après, en petit conseil, le manque de confiance en soi ou en la vie, ça peut se travailler en faisant des affirmations positives. Hein. Vous allez sur YouTube, vous cherchez affirmations positives sur la confiance et vous les répétez, donc vous faites l'exercice qu'on vous propose, hein, de répéter ces affirmations positives. Vous faites ça pendant 21 jours et souvent ça fait extrêmement de bien. Et ça ramène en soi la confiance. Donc c'est assez simple à faire, mais ça marche très très bien. Voilà. Donc on va passer aux cartes suivantes. Donc j'ai tiré des cartes pour avoir des messages de vos guides. Qu'est-ce que vos guides ont à vous révéler, à vous donner comme message. Donc on a la bonne nouvelle. Votre prière est exaucée de manière créative. Donc peut-être que vous avez émis des prières et là on vous dit qu'on vous a entendu. Il y a la carte aussi nourrissez-vous, investissez du temps dans les soins que vous vous portez maintenant, ce qui vous apportera de l'énergie pour après. Donc là en gros, on vous dit que vous êtes dans un moment où il faut prendre soin de vous. On a aussi la carte de l'occasion de pardonner.
Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Hein, alors ces schémas négatifs, voilà, je pense que c'est toutes ces croyances qui font peut-être que vous avez tourné en rond pendant un moment dans les mêmes schémas en fait. Mais là avec ce 10 d'épée, est-ce qu'on le voit? Oui, qui est là, on vous dit que c'est la fin, hein, que vous allez vous en libérer. Hein. Donc c'est bien ça encore le message. Vous avez progressé dans votre vie, et là, vous allez avoir l'occasion de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Voilà, peut-être pas vous être dans une méfiance, peut-être dans laquelle vous étiez avant, peut-être par trahison, ou je sais pas. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur, et à vous élever dans la paix et la compassion. Après, on a la carte qui dit « Remarquez les signes ». C'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Vous voyez, c'est ce que je vous disais ici avec en quoi la vie est-elle ton allié. J'ai vraiment l'impression que c'est vraiment quelque chose qui vient de l'univers. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Et nous avons aussi la petite carte de Cupidon qui vous dit « Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. » Ouais, ça me parle beaucoup avec « En quoi la vie est-elle ton allié ?» Votre décision d'accepter ou d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Alors peut-être que ça parlera à certains d'entre vous, cette histoire de Cupidon, peut-être pas à tout le monde, mais je pense qu'il y a ce message est destiné à quelques personnes quand même. Elle est très belle cette carte en plus. Voilà pour les petits messages de vos guides. Après, j'avais eu envie de tirer des cartes sur les aspirations de votre âme. Alors là, c'est pareil, il y en a eu beaucoup. Je les ai gardées. Alors, la première à être tombée, c'est celle-là. Rêve, connexion avec soi et son esprit par les rêves. Croire au pouvoir des rêves et guidance et direction. Alors là, on vous dit que peut-être vous avez remarqué que vous avez peut-être une vie nocturne très riche, c'est-à-dire que vous avez l'impression de faire plein de rêves. Et là, en fait, c'est votre âme, quelque part, qui vous envoie des messages sur la direction que vous devez prendre. Donc, je pense qu'il faut prêter une attention particulière à vos rêves en ce moment. Alors, on ne les comprend pas toujours, hein, les rêves, j'en suis bien placée pour le savoir, mais quelquefois, faut peut-être s'interroger, c'est pourquoi j'ai rêvé ça et qu'est-ce qu'on essaie de me faire comprendre. Après, on a la carte de l'amour, sincérité, passion, amour inconditionnel, communion avec son partenaire. Donc là, on vous reparle encore d'amour. Donc ça, c'est les aspirations de votre âme qui a besoin peut-être de plus de passion dans votre vie, plus d'amour inconditionnel, c'est-à-dire de donner aux gens sans peut-être être dans le jugement, mais plutôt être dans la vision du cœur, peut-être sans appréhension, sans avoir peur d'être trahi, et peut-être d'être dans une plus grande communion avec son partenaire. Alors, on a aussi, je vais les mettre dans l'ordre, parce que on a aussi la carte du guide spirituel. Je suis à vos côtés, qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. Donc là, en gros, on vous dit que si vous avez quelque chose à demander à votre ange gardien, votre guide, et en fait, il est à votre écoute et c'est le moment de lui demander. C'est pas difficile, faut juste faire une petite prière. Après, on a la carte du lâcher prise. Lâchez les attaches inutiles pour suivre votre véritable aspiration. Donc là, ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est de balayer peut-être le passé. Qu'est-ce qui vous retient justement dans votre ancienne vie?
dans ce que vous ne voulez plus, ce qui n'est plus pour vous, et qui ne sont aujourd'hui, qui n'ont plus de raison d'être pour vous, qui ne vous apportent plus rien, pour écouter la voix de votre cœur et de savoir vers quelle direction vous voulez aller. On a aussi, alors 3 cartes. Alors ça, c'est encore des choses, peut-être justement, je pense avec ce lâcher-prise, les choses sur lesquelles vous devez vous, justement, lâcher. Alors, on a la carte de la soumission. Vous êtes puissant. Quittez la posture de victime pour atteindre votre but. Donc là, on vous dit de reprendre le pouvoir, hein, quelque part. Hein. C'est vous en avez les capacités, vous êtes une reine de bâton. Donc la reine de bâton, c'est une reine, hein, c'est pas un valet, c'est quelqu'un qui a la sagesse, c'est quelqu'un qui sait, puisque c'est les bâtons, qui a une force en elle suffisante justement pour croire en ses actions, à ce qui l'anime. Donc aujourd'hui, vous n'êtes plus dans cette posture de victime qui était le 10 d'épée. Hein. Aujourd'hui, il faut penser au but que vous voulez atteindre et changer de posture. Donc il faut lâcher prise avec cette pensée peut-être que vous êtes tout le temps une victime. Hein, que la vie ne vous a jamais aidé, ou voilà, sortir de ce schéma-là. Et on a aussi ça va un peu avec, hein, la posture de la carte de l'injustice. Laissez les déceptions de côté, alors votre cœur pourra guérir et les choses s'arrangeront. Donc là, il y a c'est sûr qu'après une période souvent longue, dans le 10 d'épée, où on a eu des souffrances, il y a toujours un moment où il faut un peu penser ses blessures et guérir. Donc là, peut-être que vous allez être, même je dirais certainement, dans une période de guérison. Mais pour guérir, il faut aussi lâcher sur le passé et décider qu'on va pardonner aux autres, ce qui vous ont pu vous faire, peut-être à ce que vous avez vécu dans la vie, même si vous avez vécu ça comme quelque chose de difficile et d'injuste, ça vous a certainement aidé aujourd'hui à grandir et à avoir la force de dépasser tout ça. Et on en a une autre, c'est la projection. Chaque situation vous renvoie à cette facette de vous-même. En changeant, votre réalité change. C'est ce qu'on disait auparavant. Hein. Ce que je vous disais, surtout ne pas regarder l'avenir avec les yeux de votre vie passée où vous avez peut-être souffert, mais plutôt avec une autre, se projeter avec une autre énergie, une énergie différente, de croire et d'avoir confiance en la vie. Donc on vous dit bien que si vous changez votre regard sur les choses, votre façon de vous projeter dans l'avenir avec un nouveau regard, les choses vont changer. Il faut absolument lâcher prise avec tout ça. Vous pouvez aussi demander à vos guides de vous aider dans cette direction-là. Hein. Vous pouvez aussi aller voir un thérapeute qui va vous aider à travailler là-dessus, avec de l'EFT par exemple. L'EFT, c'est très très bien pour se défaire de ces schémas. Donc c'est un travail assez facile à faire et franchement, des fois c'est peut-être plus simple de se faire aider, de se faire épauler un petit peu pour pouvoir avancer plus facilement. Après, je vous ai pris quelques cartes de conseils de vos anges gardiens. Alors, on a le 3 de l'action. Tout est réussi et il est temps de passer à autre chose. Donc là, on vous le dit encore, hein, vous passez à autre chose. Hein. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Donc là, le message, c'est qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. On est complètement dedans là. Hein.
Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens, aux personnes que vous aimez, de vous aider à vous relever et à retrouver le chemin du bonheur. Donc c'est ce que je vous disais. Vous pouvez demander à vos guides spirituels de vous aider à sortir de cette énergie et de ces blessures. Et nous avons guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous, peut-être, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Donc là, on vous redit encore que vous avez en vous la force pour avancer dans votre vie. On n'a pas eu la carte de la force, mais moi, avec la reine de bâton, moi, c'est ce que je ressens. Voilà. Donc, j'en ai terminé avec cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker. Et puis, on se retrouve une prochaine fois donc pour un nouvel acte. À bientôt.